La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Tous les vieillards qui encombrent les allées du pouvoir, dehors. Certains jeunes ont-ils besoin de faire si fort? Nous sommes au Bénin, en Afrique, où le droit d'aînesse, le respect dû aux aînés, aux anciens, sont toujours de rigueur. Tout compte fait, ne fustigeons pas d'emblée cette éruption juvénile. Mieux vaut avoir affaire à une jeunesse qui s'est donné de la voix qu'à une jeunesse amorphe, amortie et sans ressort. La sagesse des nations ne dit pas autre chose. Il faut que jeunesse se passe. Sonnons vite la fin de la récréation. Les jeunes iront où ils voudront, mais une chose est sûre. Les vieillards qu'ils brûlent d'envie de défenestrer ne sont pas éternels. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, les jeunes ne sauront faire l'économie d'un détour par l'école de la politique. Au moins 5 étapes sur le chemin d'un incontournable apprentissage. 1. Tuer en soi l'idée selon laquelle on peut être politicien ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien. Tout le monde est tenu de faire de la politique, entendu étymologiquement comme la construction de la cité. Chacun, qui qu'il soit, doit apporter sa pierre à l'édifice commun. Où qu'il se trouve, partout le devoir l'appelle. Mais personne n'est obligé de s'engager comme acteur dans la conquête et dans la conservation du pouvoir d'État. Ceux qui entendent s'illustrer sur l'échiquier politique doivent, comme au théâtre, apprendre leur rôle. Ils doivent entrer dans la peau du personnage qu'ils entendent incarner. C'est un préalable. Cela exige application et discipline. 2. Devenir un gestionnaire dans tous les sens du terme. La gestion en son sens premier, c'est l'acte d'administrer les intérêts ou les affaires de quelqu'un en y mettant bon ordre. L'apprenti politicien doit s'y faire, puisqu'il aspire à gérer les affaires publiques. La gestion, en son second sens, en lien avec la politique, c'est gérer des intérêts contraires. Comment, sans se renier, tenir la ligne d'équilibre entre des intérêts en conflit, tout en s'appliquant à nuire le moins possible à l'intérêt général. La gestion, en son sens final, c'est conduire des hommes. Les Bambara nous ont instruits de l'extrême complexité d'une telle tâche. Pour conduire son troupeau de bœufs, disent-ils, le berger n'a besoin que d'un bâton. Mais pour conduire des hommes, c'est un homme, un bâton. Fin de citation. L'aspirant politicien doit aller à l'école de ces 3 types de gestion. 3. Savoir communiquer. La communication est une science. Les principes qui la sous-tendent s'apprennent et s'appliquent dans la vie quotidienne. Il ne pèsera d'aucun poids le politicien qui ne sait pas faire savoir, faire comprendre, partager avec les autres ses rêves, ses idées, ses projets. Il restera comme une source dont l'eau ne sert personne, ne sert à rien. Les spécialistes en communication parlent de dire comme. D comme dimension.
I comme intensité, R comme répétition, C comme contraste, O comme originalité, M comme mouvement. Les mêmes spécialistes renseignent sur le fait que nos vêtements, nos gestes, nos expressions, nos postures, voire nos silences parlent. 4. Être un homme ou une femme d'idées, de conviction et de courage. Il est, dans l'espace public, en dépit de tout, un ou plusieurs cercles d'excellence. De tels cercles sont à chercher ou à créer par tous les jeunes, soucieux d'accomplir leur mission sociale et servir les autres. Ils y rencontreront tuteurs, coachs, mentors. Ils y trouveront matière pour construire et affirmer leur propre leadership. Il faut y lire en filigrane la nécessité d'un militantisme franc et responsable. 5. Être un homme ou une femme d'action. Les idées donnent du grain à moudre à l'esprit qui, à son tour, guide les mains du semeur sur cette terre ou celles du chercheur dans le secret de son laboratoire. Pour libérer la force transformatrice de nos mains, il faut au préalable maîtriser le pouvoir énergisant de l'esprit. C'est cette complicité créatrice qui façonne et transforme le monde sous nos yeux. Nous n'avons parlé à aucun moment d'argent. C'est pourtant ce après quoi court l'immense majorité des jeunes qui s'engagent en politique. Disons à tous ces jeunes qui n'ont encore rien compris qu'il n'y a pas de honte à reprendre ces classes. Les portes de l'école de la politique sont ouvertes de jour comme de nuit. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.